Et ben voilà, c'est ce ton et cette ambiance qu'on attendait pour cette seconde partie de mercredi les amis. Salutations à la populace et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de cette deuxième partie que j'ai terminée là actuellement et que j'ai vraiment apprécié. J'ai préféré cette partie par rapport à la première, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de plot twist, beaucoup plus de révélations et les personnages sont mieux écrits, surtout les personnages secondaires, je trouve. Ça va en profondeur et là, je comprends pourquoi ils ont décidé de faire une partie 1, une partie 2 parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans cette deuxième partie. La partie 1, surtout vers la fin, il y avait des révélations, il y avait des choses, mais là, ça va dans tous les sens, notamment par rapport à la chose, etc. Enfin bref. Les amis, il y aura des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez toujours pas vu cette partie 2, allez la voir. Et ensuite, revenez voir cette vidéo. Et voilà. Donc il y aura des spoilers, je vous préviens. Vous êtes prévenus. On commence avec un ton et une ambiance qui reste sur cette même partie 1. Sauf que là, ça monte crescendo. On a toujours ce mélange caractéristique d'humour noir, le côté gothique macabre et évidemment le côté teen drama qui est encore plus mis en avant, notamment avec l'histoire de cœur, d'Enid, etc. Bref, c'est présent, tout c'est présent et on sent qu'il y a une volonté d'aller plus loin dans ce côté dramatique et tragique par rapport aux visions inquiétantes qu'on voit de mercredi, les sacrifices déchirants comme je disais par rapport à Enid, etc. Le fait qu'elle doit se sacrifier par rapport à sa condition vu qu'elle si elle se transforme avant la pleine lune, elle peut devenir un loup-garou, mais elle le fait quand même pour sauver mercredi à un moment clé en plus. Donc voilà, il y a plusieurs sacrifices comme ça. La révélation macabre de la chose, où on va en parler, ça pour moi c'était quelque chose de waouh, putain le twist quoi, jamais j'aurais pensé que la chose serait venue de là, ce serait son origine, ouais, clairement, ça c'était une révélation assez importante je trouve, et évidemment des fantômes, des transformations monstrueuses, enfin bref, on en a à toutes les sauces dans cette deuxième partie, et c'était génial, franchement c'était génial. On a une ambiance un peu plus sombre que cette première partie quand même. On a de la mélancolie et un arrière-goût tragique quand même tout au long de cette deuxième partie. Donc on sent on sent vers où ça va aller en tout cas pour cette deuxième partie de mercredi. Et on sent on veut terminer les intrigues, les sous-intrigues et on veut anticiper et aller sur cette saison 3 où d'ailleurs ça nous parle de Ophelia, du coup qui est la tante qui est visiblement pas morte, etc. Donc bref, il y a beaucoup de choses les amis qui sont vraiment intéressantes dans cette deuxième partie et voilà, c'est génial. On avance et on entre davantage dans le vif du sujet avec le style visuel et la réalisation parce que ça j'en ai pas parlé mais j'en ai pas parlé dans la première partie mais je trouve que dans cette deuxième partie le côté burtonesque, cette esthétique est davantage mis en avant avec du coup toute la partie décor gothique, les contrastes sont davantage marqués je trouve, les éclairages encore plus sombres mais toujours autant soignés, notamment quand on a les scènes avec Isaac, lorsqu'on retrouve la tour, à un moment on a une espèce de petite séquence rapide, un petit plan où on voit l'espèce de la haute tour où il y a l'expérience d'Isaac qui a foiré et du coup ça nous ramène à l'épisode 2 où on a eu ces petites animations un peu stop motion un peu à la burtonesque, mais on a eu un peu ce plan qui ressemblait et du coup on sent que il y a la patte, voilà, il y a la patte qui est là, qui est présent et visuellement c'est très très cool. On a des effets visuels du coup qui sont assez époustouflants, plutôt bien réussi globalement et ça renforce le côté surnaturel où on a les transformations de loup-garou, le zombie de Isaac, du body swap. Donc franchement, en termes de visuel pour Netflix, je trouve que c'est une belle réussite cette série. C'est plutôt une très très belle réussite. La réalisation met en avant quand même des plans assez expressifs sur Jenna Ortega. C'était déjà le cas dans cette première partie, mais dans la deuxième partie, on en a davantage. Surtout quand on a le twist dans l'épisode où Enid devient mercredi. Mercredi qui prend le corps d'Enid et Enid qui prend le corps de mercredi. On va avoir des gros plans, du visage figé, du coup pour Enid, du visage un peu plus joyeux pour mercredi, mais c'est les actrices qui jouent, mais vu qu'elles ont changé de rôle, d'ailleurs cet épisode pour moi c'est un des pires épisodes de cette deuxième partie, j'ai vraiment trop adoré, j'ai trop kiffé, c'était génial où on sent que ils ont voulu déjà amener ce côté original et même
il y a une meilleure compréhension pour l'un et pour l'autre, où Enid elle comprend les problématiques de Mercredi en étant dans son corps, et inversement Mercredi qui comprend les problématiques de Enid en étant dans son corps, etc. Donc vraiment cet épisode était, pour moi, c'était génial, c'était une masterclass. N'hésitez pas vous les amis à me dire en commentaire quel épisode a été le mieux pour vous. Mais en tout cas pour moi celui-ci, ça a vraiment été une masterclass. Donc voilà, comme je disais, au niveau du visage, pour Jenna Ortega, donc on a des mouvements lents par rapport à Mercredi, etc. Même si pour Enid aussi, on a toujours aussi parce que je crois que c'est Emma Myers, l'actrice, on a toujours cette expression aussi qui est toujours joyeuse, etc. Et le fait de la voir jouer le côté Mercredi un peu plus sombre, vraiment les deux personnages, vraiment les deux, Emma Myers et Jenna Ortega, vraiment les deux ont été incroyables dans leur rôle et elles ont joué à la perfection. Vraiment, c'était le duo parfait. Vraiment le duo parfait dans cet épisode et du coup dans cette saison 2. Parce que d'ailleurs, Enid, on va en parler des personnages, mais Enid qui prend une dimension beaucoup plus importante. Moi, c'est ce que j'attendais d'ailleurs dans cette deuxième partie, que les personnages secondaires soient plus présents. C'est le cas. C'est le cas. Enfin bref. Voilà, c'est... Ouais, non, vraiment, le style visuel et la réalisation sur les personnages, plutôt réussi, surtout Jenna Ortega et Emma Myers qui joue Enid. Donc on a vraiment le contraste qui est souligné entre du coup pour Mercredi, entre son apparente froideur et ses émotions enfouies. Donc ça c'est tout au long de sa prestation de Mercredi du coup. Et ça c'était très très bien joué. Donc même si à des moments on a certaines scènes qui sont assez intenses et bien travaillées, mais il y a quand même ce moment où on a des transitions qui sont parfois un peu brouillonnes. Mais bon, par rapport à l'entièreté de la saison et de la série, c'est des moments passagers vraiment par rapport à tout le reste qui est vraiment masterclass. On a quand même pas mal d'intrigues et de sous-intrigues avec pas mal d'enjeux, des révélations assez intéressantes avec cette partie 2 qui se conclut avec plusieurs arcs du coup. On a l'héritage psychique de Mercredi, l'origine de la chose, comme je disais juste avant, la transformation d'Enid. Donc on a toutes ces petites choses qui arrivent à une fin, à une confirmation, etc. On a des révélations qui sont plutôt spectaculaires, mais parfois assez controversées quand même, avec celle de la chose qui, d'ailleurs j'ai vu ça vite fait, qui pour certains est jugée un peu comme inutilement explicative. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que le fait qu'on ait cette petite histoire sur la chose, son origin story par rapport à Isaac, je trouve que ça amène un côté un peu plus émotionnel et un peu plus tranchant par rapport à la chose du coup, parce que voilà, il y a ce dilemme entre ok, j'ai été adopté par la famille Adams, etc. Mais j'appartenais déjà à un corps au final, donc comment je vis tout ça. Donc vraiment, il y a quelque chose de plus profond. Et moi, je trouve que au contraire, ça, c'est plutôt utile, plutôt qu'inutilement explicatif. C'est plutôt tout le contraire, c'est plutôt utile. Et moi, j'ai plutôt bien aimé. On a un scénario qui met en avant les liens familiaux et amicaux, avec un climax émotionnel qui est assez fort. Et bon, ça risque quand même parfois un peu surchargé, avec pas mal de sous-intrigues. Ça, j'avoue, on a pas mal de sous-intrigues qui, pour certains, manquent de résolution. Pour moi, la plupart, bon, il y a eu quand même pas mal de résolutions avec la sous-intrigue du côté de Morning Songs, avec du coup visiblement la mort du directeur Dort. On a la sous-intrigue par rapport à Isaac, celle de Mercredi par rapport à Enid. Donc il y a pas mal d'intrigues qui ont quand même été résolues. Donc moi, j'ai pas trop trouvé le fait que le fait qu'il y ait un manque de résolution. Moi, pour ma part, j'ai pas trop vu ça. Donc après, chacun a sa vision, chacun a son avis. Mais pour l'instant, moi, c'est... Après, peut-être qu'avec le recul, ce sera différent, mais ce n'est pas le cas. On a quand même globalement des intrigues assez captivantes, notamment l'intrigue principale avec Mercredi par rapport à tout cette histoire autour d'Enid, est-ce qu'elle va vivre, elle va survivre, etc. C'est assez dense, donc ça oscille quand même entre émotion sincère et excès de twist. C'est vrai qu'il y avait pas mal de twists, beaucoup à certains moments, avec du coup cette histoire avec le principal Dort qui en fait c'était lui le grand gourou de Morning Song, c'était lui qui était derrière tout ça, c'était pas Gideon du coup, enfin Gideon c'était une image entre guillemets, puisque c'était le larbin de Gideon entre guillemets, c'était le larbin de, voilà, vous avez vu, du principal, c'était l'idée qui était derrière tout ça. Donc ça c'était un twist quand même assez fort, assez important.
Et j'ai trouvé que dans la narration, ça fonctionnait plutôt bien. Donc ça, c'était cool. Mais voilà. D'ailleurs, on a aussi l'apport du personnage de, comment elle s'appelle encore? Rosanne Rosewood, qui est jouée par Lady Gaga. Alors, Lady Gaga, du coup, qui fait juste un caméo. Moi, je pensais qu'elle apparaissait vraiment plus dans la saison. Mais en fait, elle fait juste un caméo par rapport à l'enjeu principal sur Enid et du coup, si elle va vivre ou pas. Et du coup, elle amène aussi quand même cette condition où elle change de corps les deux. Et voilà, ça fait avancer un peu la narration, l'intrigue, mais pas plus que ça, puisque au final, vers la fin, on la zappe complètement et on l'a juste eu pour ce moment-là précisément. Donc c'était un peu dommage d'avoir quand même Lady Gaga juste pour ces petites séquences qui apparaît vraiment à l'écran à peu près 2 minutes quoi. C'était très rapide. Très rapide, 2-3 minutes max, en comptant le moment où elle réapparaît face à Mercredi dans l'espèce de truc à capuche mort là, l'espèce de truc mortuaire, la statue mortuaire. Bref, on va parler plus des personnages. En globalité, Mercredi évidemment a toujours ce côté magnétique à l'écran, elle incarne parfaitement ce contraste du coup entre le côté froid et la fragilité intérieure. On le ressent avec les visions, sa relation du coup avec sa mère Morticia, son obsession pour la vérité qui structure quand même assez bien l'intrigue principale. Elle est plus humaine que dans la saison 1 je trouve, notamment quand elle est dans la peau d'Enid, elle comprend, il y a plus de compréhension, du coup ça amène ce côté un peu plus humain et du coup ça la rend un peu plus complexe. On a le personnage d'Enid dont j'en ai parlé juste avant, où elle c'est une véritable révélation dans cette partie, mais une révélation plutôt émotionnelle. Elle a une transformation permanente en Alpha Louve à un moment, enfin surtout vers la fin, hors pleine lune, et ça illustre quand même son courage et son amour indéfectible pour Mercredi, clairement. Elle aurait pas fait ça si c'était quelqu'un d'autre ou un autre perso. C'est parce que c'est Mercredi, c'est sa meilleure amie, et elle est prête à tout faire, quitte à rester loup-garou à vie pour pouvoir la sauver. Parce qu'elle était vraiment dans un sale drap, Mercredi. Donc ça, c'est quand même un acte héroïque et de loyauté, on peut le dire, on peut vraiment clairement le dire. Donc voilà, un acte quand même assez tragique, mais c'est ce qu'il fallait quand même pour bouleverser le spectateur. D'au moins, ça m'a complètement bouleversé. Non, je déconne. C'était sûr qu'elle allait faire ça, qu'elle allait faire ce move pour sauver Mercredi. Franchement, honnêtement, il n'y avait pas trop de suspense par rapport à ça. On a la chose qui est aussi pour moi une chose très 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 intéressante, notamment son petit twist, enfin un des plus gros twists de cette saison, où on a la révélation du coup de son origine, où en fait c'est la main d'Isaac, avec ça, la main droite coupée, où on avait l'impression qu'il avait une main dans son gant. Ben non, il n'y avait pas de main, c'est de la poussière et son moignon. Voilà. Ça divise évidemment, mais ça humanise quand même le personnage. Ça brise une part du mystère quand même, qui faisait un peu le charme de la chose. Mais bon, ça passe. Il y en a certains qui voient une espèce de tentative d'apporter une espèce de mythologie plus profonde, et d'autres une perte de subtilité. Moi, dans les deux cas, je trouve que les deux s'assemblent. On a la mythologie profonde qui est là, et la perte de subtilité aussi, mais c'est pas déconnant, et en reste, on s'en fout en fait, parce que on avait quand même envie d'avoir un peu cette origin story de la chose, de savoir d'où elle vient, etc. Et moi je trouve que c'était la chose à faire, de nous montrer d'où elle provient, et puis même ça ajoute un peu plus de ferveur, un peu plus de suspense, de comment dire, de claquant, voilà, de quelque chose de plus profond pour le personnage de la chose. Oui, parce que la chose c'est un personnage, et moi j'ai plutôt bien apprécié, vraiment. On a le personnage d'Isaac, du coup le zombie, qui visiblement à la fin n'est plus trop un zombie, hein. On voit clairement le personnage, on voit enfin l'acteur. Probablement l'un des personnages secondaires les plus marquants quand même de cette saison 2, les amis. Son rôle, il va bien au-delà du simple effet horrifique, je trouve. Il devient quand même une figure assez touchante, donc c'est quand même à la fois un peu grotesque quand même, et émouvante. Mais il incarne quand même la frontière entre le côté flou, avec la mort, le côté zombie, et la vie dans l'univers de la famille Addams, du coup. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien apprécié. Il y a des trucs que je note quand même, il y a certaines scènes où je trouve qu'il voulait quand même la vedette en plus.
Donc ouais, vraiment un personnage qui, surtout vers la fin, il apporte cette dimension un peu plus importante. Et puis bon, la mort est tout aussi tragique, forte, mais tout aussi ridicule. Et c'est ça aussi qui est incroyable dans Mercredi. Donc t'as ces trois choses, le côté complètement loufoque, horrifique, presque gore, le côté tension et suspense, presque screamer. Et à des moments t'as le côté complètement loufoque, complètement méga ridicule, lorsque la main, sa propre main, qui du coup la chose, lui tape sur la gueule parce qu'elle veut se libérer de sa main, de son bras. C'est vraiment cette petite scène masterclass à l'acteur, parce que pour jouer ça en mode réaliste, quand tu vois de mode extérieur, t'as les plans où tu le vois en train de se foutre sur la gueule, enfin c'est méga drôle. Je sais pas, mais moi j'ai pris un plaisir monstre, c'était trop drôle. Enfin bref, des scènes qui vraiment ont été complètement folles, et vraiment un personnage qui pour moi, un des personnages les plus importants de cette saison 2 et de cette seconde partie. Je sais pas pour vous si c'est le cas, mais en tout cas moi, je trouve qu'il a quand même porté un peu cette fin de saison et cette deuxième partie. Le principal Dort, qui est un personnage surprenant, il gagne en épaisseur quand même dans cette partie. On voit des choses qu'on n'avait pas vues dans la partie 1 évidemment. Il était présenté jusque-là comme une figure un peu niaise, un peu ridicule, avec cette autorité un peu rigide. Et au final, il se révèle être comme un personnage un peu plus complexe que ça, un peu plus ambivalent, et il est complètement psychopathe en fait. Il est complètement psychopathe. La scène où il brûle le mec, le Gideon, il en a rien à foutre. Il est prêt à tout pour avoir son oseille et avoir ce qu'il veut. Vraiment. Et de toute façon, les personnages comme ça, ils finissent jamais bien, finissent toujours mal. Et au final, c'est ce qui s'est passé avec Ajax, qui lui a foutu sur la gueule son petit regard foudroyant avec ses espèces de serpents. Et bim, Pierre, le lus qui tombe, écrasé. Voilà. La mort nulle, mais mort méritée, parce que c'était vraiment un assaut, on peut le dire, un petit assaut. Voilà, on va le dire, c'est un petit assaut. Ok, mon accent anglais est pas fou. Il est pas fou, mais vous avez compris les amis. Donc voilà, un personnage qui avait beaucoup plus de profondeur. Il était lié avec ce secret autour de Gabriel, autour de Morning Songs, etc. Et aussi autour de Nevermore. Et évidemment, ça lui a amené à une fin tragique. Forcément, c'était sûr. Donc, il illustre bien la thématique des adultes quand même défaillants dans cet univers de la série. On peut le voir plusieurs fois. Et il a le côté protecteur en apparence qu'on a eu dans la première partie. Mais au final, il a une énorme zone d'ombre et beaucoup plus sombre que la plupart des personnages. Même plus sombre du coup que Mercredi. Au final, Mercredi, elle est un peu mignonne sur les bords par rapport à ce personnage, clairement. On a Agnès qui est le personnage du coup de la petite fille invisible, personnage secondaire qui prend un peu plus d'ampleur aussi dans cette saison 2, dans cette deuxième partie. Elle apporte un équilibre plutôt intéressant, à la fois complice dans certains moments légers et moins lucide dans les drames quand même, à des moments où elle ne va pas se trouver, elle se trouve. Enfin vraiment, meuf, fait en sorte de ne pas être là où il faut pas être en fait. C'était sûr que t'allais te faire choper. Enfin bref, il faut être un peu plus lucide à des moments quand même. On a son arc qui la rapproche davantage des protagonistes, notamment Mercredi, mais surtout vers la fin, Enid, et ça on n'aurait jamais cru, où les deux personnages ont complètement évolué dans leur relation, où les deux ne s'aimaient pas du tout et à la fin elles sont presque potes. Ça c'est quand même fou. Et du coup on a une évolution de son personnage qui laisse entendre qu'elle pourrait jouer un rôle encore plus important dans la saison 3 du coup. Donc ça, à garder en tête ce petit personnage, parce que on peut avoir d'autres surprises. Donc voilà, elle symbolise quand même la marge de manœuvre des seconds rôles pour cette deuxième partie, et vraiment ça marche plutôt bien. On a plusieurs d'entre eux qui gagnent en profondeur, donc en parlant des seconds rôles. Donc comme je disais, Enid, on a même Ajax à des moments, on l'a eu moins que les autres, mais il était quand même présent, notamment quand il a tué du coup le principal. Il a ces petites choses qui apportent de l'impact quand même dans la saison, dans cette deuxième partie, qu'on n'avait pas dans la première saison et qu'on n'avait pas du tout pratiquement dans la première partie de cette saison 2. Donc ouais, on a des personnages qui sont un peu plus présents, qui gagnent plus de profondeur, même Bianca, par rapport à l'histoire entre du coup Gideon, le principal, le directeur et sa mère. Elle prend plus en profondeur, et par rapport au fait aussi qu'elle a amené
la grand-mère à prendre la décision de céder son héritage, enfin toute sa richesse à Nevermore. Évidemment, elle a dû faire ça sous la contrainte du principal qui tenait sa mère prisonnière. Mais il y a de l'importance. Elle a de l'importance du coup dans cette saison 2, dans cette deuxième partie. Et voilà, ça c'est un truc que je reprochais dans la première partie, que visiblement ça s'est complètement développé dans la deuxième partie. Et moi, c'est vraiment le point fort. Le point fort, c'est les personnages secondaires qui, pour le coup, ils ont plutôt été bien traités. Et ça, c'était cool. On a Morticia et Gomez, toujours charismatiques, mais sous-exploités, surtout Gomez, où lui, vraiment, il apporte juste ses petites touches humoristiques, un peu papa, marrant, mais voilà, sans plus. Il était vraiment, comme la première partie, il était vraiment pas là, en fait. Il était presque absent à des moments. Morticia, elle, quand même, elle a retrouvé un peu de sa superbe, et on trouve quand même des moments forts lors de la réconciliation, notamment avec Mercredi. Ça relance un peu l'héritage familial, et comme je disais, Gomez, lui, il reste trop effacé, c'est vraiment dommage. Pugsley, qui est très peu développé, ça frustre un peu les fans, moi pas trop, perso. On a quand même ces petits moments où il fait avancer l'intrigue, notamment à la fin par rapport à l'expérience de Isaac. Mais c'est vrai qu'il est un peu trop absent dans cette deuxième partie. Ophelia, du coup, c'est la révélation finale, qui est visiblement vivante, enfermée dans le sous-sol de la grand-mère. Ça envoie un message assez fort, glaçant presque, pour la suite, où elle écrit sur le mur « Mercredi doit mourir ». Pourquoi ? À vos théories, les amis, à vos théories. Enfin bref, elle fait d'elle du coup son ennemi potentiel de cette saison 3. Et je pense qu'il y aura des théories à faire, parce que là, on se demande pourquoi. Vraiment pourquoi. Enfin bref. Une deuxième partie qui relance les cartes par rapport à ces personnages. Il y a une redistribution quand même de l'attention des personnages secondaires, comme je disais, qui sont plus présents, comme Isaac, le principal, Agnès, etc. Ça enrichit l'univers et ça évite que toute la série ne repose que sur un personnage, alias Mercredi, Jenna Ortega. Ça renforce ces dimensions un peu plus fortes, un peu plus famille, du coup, de ce petit show. Et même si certains membres de la famille Adams restent quand même sous-utilisés, comme Gomez évidemment. La musique que j'ai bien appréciée, qui était bien en ton dans cette deuxième partie, avec une bonne originale qui continue de mêler les influences gothiques, orchestrales modernes, avec cet orchestre de Mercredi qui est toujours aussi présent, avec beaucoup de clavecins, des cordes, des chœurs lugubres, ce violoncelle toujours aussi étrillant, ça glace le sang. Donc une musique qui renforce vraiment ce ton mélancolique, dramatique de la partie 2, en accentuant ces moments un peu plus tension, tristesse, avec notamment la tension de Denid. On se demande si elle va rester comme ça. À mon avis, au bout d'un moment, la saison 3, elle va retrouver sa forme humaine. Mais des petites choses à garder sous la dent. Comme dans la saison 1, une musique qui reste un élément fort de l'identité visuelle et émotionnelle de la série. Et ça, c'était une masterclass. Très très bien aimé. Une réalisation et une narration qui était plutôt bien rythmée. Ça alterne entre passages dynamiques avec la libération des patients. Donc là, je parle par rapport à la première partie, des combats, des révélations, les enjeux, etc. Et des scènes plus contemplatives avec des visions et des dialogues aussi, surtout avec Morticia, avec un peu tous les personnages. Donc voilà, la narration se veut un peu plus mature, donc on a des choses un peu plus trash à l'écran. Ça souffre quand même parfois d'une surcharge d'intrigues secondaires. J'avoue, il y a pas mal de sous-intrigues quand même dans cette deuxième partie. On sent la volonté aussi de préparer la troisième saison. Et bon, parfois au détriment de la cohésion immédiate de cette seconde partie. Mais je pense que vers ce à quoi on va se tourner dans cette troisième saison, je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Des enjeux et des thématiques qui sont qui ont pris au fur et à mesure de la saison de l'ampleur, et voilà, qui nous sont posés sur un plateau d'argent avec les sacrifices et la transformation par rapport à Enid. Ça illustre le thème de l'amitié poussée à l'extrême, où elle est prête à faire, comme je disais, tout pour sauver Mercredi. L'héritage familial avec Mercredi qui affronte ses visions, Morticia et maintenant Ophelia qui rentre dans la danse, l'identité et la différence, la série qui continue de mettre en avant des marginaux qui cherchent leur place dans le monde, toujours depuis la saison 1, donc ça continue.
Le mystère de la famille Adams avec les révélations qui élargissent la mythologie familiale, mais pas toujours avec subtilité quand même. Et du coup, pour cette seconde partie, cette saison, on a un bilan qui est positif, plutôt positif, avec des forces qui est l'esthétisme, la musique, le gothique qui est super bien mise en scène quand même. Jenna Ortega impeccable, des arcs émotionnels forts avec Enid, Isaac, même le personnage de Agnès, Morticia aussi, avec une ambiance plus sombre et poignante, et un élargissement du rôle des personnages secondaires avec Dort aussi. Et voilà, on a des faiblesses, des fois une écriture un peu bancale à des moments, comme je le disais, beaucoup de sous-intrigues, certains choix de révélation discutables comme la chose par exemple, et il y a un manque clairement de développement, notamment par rapport à Gomez et Buxley. Bon, même si Gomez, on a ce tout petit développement à la fin par rapport au fait que dans son passé, il avait les pouvoirs de Buxley, voilà, ce pouvoir électrique qu'il a perdu. C'était bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Après, c'est vrai, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut raconter de plus par rapport au personnage? Il y a moyen de trouver plus, de raconter mieux, il y a moyen. Donc voilà, une saison 2 de mercredi, une partie 2 de mercredi qui est plutôt réussie visuellement et narrativement quand même. Et voilà, donc on a des petites maladresses scénaristiques avec des moments, mais par rapport à toute la globalité de la série, égale en profondeur, tragique, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc les amis, on va se retrouver évidemment pour parler des théories pour cette saison 3. On va avoir d'énormes enjeux, les enjeux qu'on a eu déjà dans cette deuxième partie, mais ça va aller un peu plus loin, notamment à attendre offert dans la partie 3, enfin dans la saison 3, je pense. Et on va avoir encore plus de surnaturel plus sombre, je trouve. Donc voilà les amis pour cette petite saison 2, partie 2 de mercredi. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à lâcher un petit like et à vous abonner les amis pour ne rater des prochaines vidéos. On se retrouve pour un nouveau contenu et d'ici là, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur mercredi ou évidemment d'autres projets. Ciao tout le monde.